Allez, un petit tour du jardin qu'on recommençait cette semaine. Olé, olé, tour des manèges. Bon, j'ai eu quand même quelques petits narcisses qui sont venus. J'ai plus de feuilles que de fleurs cette année. Hein. Je crois que ça fleurit une année sur deux. C'est pour ça qu'on les met en touffe. Que parfois on a que les feuilles et parfois il y a la fleur. Je viens de tondre. Regardez que c'est joli. Bon, j'ai encore rien semé, mais rien. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus de vent. Donc, il fait beaucoup plus doux. Bon, ben là, je rentre du refuge, donc j'ai pas eu le temps de faire. Et des choses à semer, là. J'ai sorti mes graines, déjà bien. Ça, c'est les œchères qui étaient d'origine ici. Je pense qu'elles ont des années, celles-là. Là, il faut que j'enlève. Il faut y manger, Hulk. Parce que Hulk, il broute. Il faut y manger, ça. Il faut y manger. Ah oui, c'est bon, ça. Il broute, puis après il vomit. Regardez. Puis pas n'importe quelle herbe, hein. Ah ouais, celle-là, c'est la bonne. Beaucoup au printemps, en fait, ils font ça pour se nettoyer le ventre de tous les poils qui lèchent sur leur corps quand ils se nettoient. Ça fait des bourres de poils dans l'estomac. Donc le chien-dent entoure les boules de poils et ça les nettoie. Alors, j'ai voulu tester, parce que là, au pied des tuyas, il ne pousse rien, normalement. Sauf la monnaie du pape. Et ça, c'est vrai. Bon, moi, je tombe, là, donc ça ira pas plus loin. Hein. Mais ça fait de la verdure, ça garnit le pied des tuyas. La monnaie du pape, et puis ça, c'est c'est ce qu'on met l'herbe à verrue. Quand on coupe, c'est orange dedans. Ça peut être plus orange que ça. Et on met ça sur les verrues et ça les brûle. Ça, tu manges pas. Ça s'appelle... Je vous mettrai le nom. Il ne revient pas tout de suite. Donc au jardin. Oui, j'ai tout tendu. Oh, ça m'embête parce que j'ai des endroits où il n'y a que des pâquerettes. J'aime bien les pâquerettes. Hein. Mais trop de pâquerettes tue la pâquerette. Hein. Là, c'est mon petit la sauge que j'avais taillé. Tiens, partout, elles poussent partout. Elles prennent toute la place de tout. Ah, j'arrache les pâquerettes. Ah non, mais moi je les arrache, hein, c'est bon. Hein. J'en ai au large. Oh, ça s'arrache pas trop mal. Il y en a une petite là. Voilà, me faire des graines de partout. Et puis après, j'en aurai un plein jardin, quoi. Enfin, j'en ai déjà les 3/4 du jardin. Hein. Ça, c'est ma camomille. Ma camomille. Alors, je veux pas que les mauvaises herbes, elles surplantent ma camomille. Hein. Ça, non. Hein. Enfin, les mauvaises herbes. Les indésirables. Oui, ça, par exemple. Mais ça se mange. C'est pas très bon, je trouve. Mais ça se mange. Là, j'ai les... ils ont repoussé tout seuls. J'avais récolté des graines. C'est les Escholzia ou pavots de Californie, selon... pareil, les lavataires. Ils ont repoussé tout seuls. Je ne sais même pas si je vais en ressemer de ça, parce que... Là, par contre, j'ai mon achillée... mon achillée. Giroflée. Giroflée vivace. Pour le moment, ce qui vit autour, c'est les indésirables. Peut-être ça, je suis pas sûre. Non, je crois qu'elle est morte. Je sais même plus où elle était. Je laisse mon étiquette, on verra bien. Pâquerette. Ça, c'est ma plante curry. C'est une immortelle curry. Ça fait des petites fleurs jaunes, mais c'est surtout que les feuilles, elles sentent le curry à fond. Et on s'en sert en aromate. Ça remplace le curry. Ça sent aussi fort que le curry, pareil. Même quand on le touche, on a les mains qui sentent le curry après. Moi, je crains pas, j'aime bien. Alors, ouais, j'ai rien semé. Rien du tout. Là, on a nos petits pots. Ah, les petits qui survivent. Oh bah, par contre, ça, les muscaries, ça a bien donné. Hein. Ah, là, je vais en avoir pas mal, les petits narcisses. Par contre, les tulipes, peut-être une, là, ouais. Peut-être une. 2. Les 3/4, c'est qu'une feuille, donc ça ne donnera rien. Et là, c'est une indésirable.
Donc dans les pots aussi, je les enlève. Parce qu'en fait, elles se nourrissent aussi de la terre. Et c'est ça de moins à manger à vos plantes. Le petit rosier, là, ma foi, je ne l'ai pas taillé. J'aurais peut-être dû. Mais maintenant, c'est trop tard. Je vais le laisser faire sa vie. Ça, c'est l'herbe folle, là, les cheveux d'ange. Donc là, c'est tout sec. Il faudra que je coupe. Vous voyez, ça fait... Vous voyez, ça s'enlève. Mais ça se mange pas, ça, c'est trop dur. Puis là, on en a plein de bébés autour qui poussent. Donc, j'éclaircirai tout ça. Et puis, on verra. Là-dedans, j'ai la canne de Jacob. Et puis, une petite sauge qui reste. Parce que ma grosse sauge que j'ai mis en terre, elle était là-dedans avant. Elle était des années là-dedans. Puis, vous voyez, il y en a un bout qui ressort, là. Mais la canne de Jacob, elle s'est bien multipliée, hein. Punaise. Je vois une petite bébé, là. Là, ouais. Si ça fait tout des fleurs. Ça, que je me rappelle jamais le nom, mais je le connais 10 fois. Pareil, j'ai laissé ça pour l'hiver, mais il va repartir du pied. Donc, faut pas tarder que je coupe, là. Que je coupe à ras. Ah, mais ça s'enlève pas comme ça, hein. Punaise. J'en fous partout, en plus. Comment ça s'appelle déjà, Valérie? Oh, bah, tu t'en rappelles plus. Mais c'est tous les ans que je m'en rappelle plus. Pourtant, je le sais, le nom, hein. Là, j'avais un petit buissonnet de je sais plus quoi que j'avais acheté parce qu'il disait que ça se gelait pas, donc je l'ai mis là. On verra bien, je le laisse faire. Je n'avais pas payé très cher. Là. Et puis les muscaries. Ah ben ça, les muscaries, j'aime bien mon terrain. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Là, j'avais les... Là, ils poussent rien, vous voyez. Ils poussent rien, là. Pourquoi l'année dernière, j'avais les tournesols. Donc, je vais tenter de replanter au même endroit, en mettant un petit peu de bon terreau, parce que je crains que ben, ça ne repousse pas. Puis cette année, je vais en mettre là aussi. L'année dernière, là, j'avais mis les cosmos. Donc là, je vais mettre les tournesols aussi. Et en plus, si les feuilles, tout ça, ça va vers le lac, elle les mange, c'est pas un problème. Là, j'ai mis un petit tas d'herbe. J'ai tondu, alors j'ai mis un petit tas d'herbe sur mon arôme. Ça va se décomposer, ça va lui faire de l'engrais. Et en même temps, les petits tas d'herbe que je récolte dans mon bac à tondeuse, ça fait pas des tonnes de trucs. Hein. Donc j'ai dispersé à droite à gauche. Là, je mettrais bien aussi des tournesols. Je sais pas ce que j'ai mis l'année dernière, là, mais il n'y a rien poussé. Hein. Même pas trop de mauvaises herbes. Il y a des endroits comme ça où il pousse rien. Là où j'ai mis l'herbe que j'ai tondue, ben j'ai un gros rond où il pousse rien. Comme là. Après là, je me dis que c'est parce que j'ai mis des tournesols, donc ça a empêché les mauvaises herbes de pousser. Mais je pense que la terre, elle est trop pauvre. C'est du remblai en dessous. C'est vraiment la cochonnerie. Et là, par contre, j'avais du tournesol, mais ça n'a pas empêché... j'ai même encore une souche, là, qui est dure comme du bois. Ah ouais, elle est dure, celle-là. Hein. Ça n'a pas empêché les pâquerettes de pousser. Sacrée pâquerette. Sacrée pâquerette. Voilà, puis sinon, ben, c'est tout. Il faudra que je me mette quand même. Hein. Mais là, c'est bon. Là, j'ai fait mon après-midi au refuge. Donc là, je suis un petit peu fatiguée. Et ben, je vais aller manger. Surtout, j'ai surtout faim. Quand je rentre du refuge, j'ai faim parce que je mange rien le midi. Hémérocale, saponaire, la plante à savon, géranium vivace. Ils vont peut-être un petit peu se rapprocher des tuyas, eux. J'ai l'impression qu'ils y vont quand même un peu. Il ne reste plus guère de place. Indésirable, mais ça fait de la verdure. Et en plus, certaines indésirables, elles sont faciles à arracher après si on n'en veut plus. Là, en fait, le géranium vivace, je l'arrête là. J'ai mis une pierre pour lui dire, tu vas là-bas.
J'ai l'impression qu'il a compris. Puisque là, j'ai ma menthe que je ne vois plus. Ah si, là. Bon, qu'elle est partie. Ah si, j'en ai là, j'en ai là. J'en ai un petit peu là. Ah si, elle est là, maman. J'ai eu peur. Ça, c'est des myosotis. Ça pousse tout seul, mais c'est trop beau. Et j'en avais pas du tout ici. Et à mon ancienne maison, j'en avais beaucoup. Donc quand j'ai emménagé ici, j'en ai ramené. Parce que j'y trouve trop joli et puis ça pousse super bien. La mélisse, ah j'ai l'étiquette quoi, on verra bien. Normalement ça aussi c'est costaud, hein. Elle devrait bien venir à un moment ou à un autre. Ça c'est les encolis que j'ai semés il y a... pas l'année dernière, l'autre d'avant. Puis ma foi, elles vont faire comme elles veulent. Si elles veulent fleurir cette année. Menthe orange. Elle est où la menthe orange? Parce que alors ça c'est bon. Là j'ai les branches séchées de la menthe orange. J'en ai peut-être un petit bout là. C'est quand même moins vivace que la menthe normale. Ça c'est les petites indésirables qui vous font des petites graines. Des petites graines là, dans les petits trucs là, ça gonfle, les graines se mettent dedans et quand vous touchez, ça s'en envoie partout. C'est une horreur. Par contre, là elles sont en fleurs maintenant, c'est moins bon. Mais au tout début qu'elles sortent, c'est bon à manger ça. Je sais plus le nom. Mais bon, vous allez reconnaître parce que ça, je pense qu'on en a tous chez nous. Des orties, oui. Alors ça, oh, des beaux orties tout frais. Alors ça, je ne coupe pas, surtout, je ne coupe pas. Ça, c'est une espèce de buisson, de je sais pas quoi, là. Ils piquent pas ceux-là, ils font des espèces de petites boules, c'est moche. C'est un peu comme les tuyas, quoi, c'est de la cochonnerie. J'en avais tout le long, là. Hein. J'ai réussi à me débarrasser à la force de les arracher et tout. Celui-là, comme là, il y a du lierre et des pervenches. Des petites pervenches bleues qui sont bien vivaces aussi. Ils font concurrence au lierre, un petit peu, pas beaucoup. Tiens, le lierre qui a fait des fruits, là. Ah ouais, des gros fruits. C'est poison pour nous, hein, je crois. Ouais, c'est poison. Et ça, ouais, il faudrait que j'y taille un peu, si ça vient trop m'embêter au milieu. Des orties, là c'est mon coin ortie. Normalement, j'avais pas vu que j'en avais déjà là-bas. Là, c'est mon petit coin à compost. Et puis mon jardinet, qui va bientôt accueillir les trous qui accueilleront les tomates. Parce que moi, je fais les trous au moins 10 jours avant. Mais là, on est le 3 avril. C'est un peu tôt. Hein. On va se calmer, Valérie, on va se calmer. Donc, j'ai toujours mes armatures de l'année dernière. Peut-être je vais changer. J'aime bien changer. Et puis, voilà pour le petit visite de jardinet. On va faire la gamelle à Hulk. Regardez, Hulk, il a dans sa cuisine. Il y a un beau camélia qui est en fleurs. Oh, j'adore. C'est un tout simple, mais je les aime bien. Là, celle-ci, c'est la première qui s'était ouverte. Elle est en train de finir. J'ai plein de boutons. C'est vraiment beau. Il faudra que je pense quand même à lui racheter un petit peu de terre de bruyère pour compléter son pot qui est tout dégueulasse. On nettoiera tout ça au printemps. Et ça, c'est mon romarin. Il est tout moche. Il est attaqué par des bestioles tout le temps. Je l'ai traité, mais avec des produits naturels. Après, il a toujours son goût, il a toujours son odeur, mais il est tout sec. Alors, je pense qu'il se plaît pas ici, parce que là, c'est le nord. Donc, il y a ça aussi qui aide pas. Donc, je vais voir. Je le laisse. Oh, bah oui, je le laisse. Mais je vais voir quand même à m'en planter un autre. Ailleurs. Même s'il n'est pas joli, je le laisse. Il est en vie. La ciboulette. Ça, j'adore aussi. Mais pas moins que le basilic. Et du thym qui est toujours vivant pour le moment. Pareil, il faudrait que je gratouille un petit peu là. Oh, mais ils arrêtent de taper, eux. Muscaré. Donc ça, c'est une jardinière où il y a plein de petits oignons de printemps dedans. Ah, le train. J'ai eu la sonnerie du train, je voulais couper, mais je vous laisse le train quand même. Voilà. Oui,
ça dure pas longtemps. Hein. La sonnerie dure plus longtemps. Et là, j'ai remarqué, ça, c'est les petits alliums, il me semble. Ouais, c'est ça. Ils sont en bouton. Bon, les jonquilles, vous voyez, les jonquilles, les tulipes. Une feuille, pas de fleurs. Hein. Feuille, pas de fleurs. Donc là, ce que je vais faire, je vais les laisser tranquilles. Au printemps. Je vais essayer de les mettre en terre au mois d'octobre prochain. Donc là, je vais laisser l'oignon, je vais laisser la feuille pour que l'oignon se nourrisse un peu. Puis je pense que l'année prochaine, là, quand ça sera fini, quoi, je vais les défaire. Parce que ça va faire 2 saisons qui sont dans le pot. Là, j'ai une chair, mais pas en super forme. Voilà, je suis rentrée. Je vais aller manger. Et vous avez vu, il n'y a plus de vent. Donc, il fait beaucoup moins froid quand même. Ils m'ont entendu arriver. Maman. Et ben du coup, vous voyez, écharpe, pull, blouson. 14 degrés, là. Même sans le vent, il fait pas chaud. Mais c'est quand même mieux. Parce que hier, on avait 13 degrés. Avec le vent gelé, on avait l'impression qu'il y avait 6. Moi, je suis en Bourgogne, hein, pour celles qui ne savent pas. Celles et ceux. Et ben vivement le vrai beau temps. Trompe pas Valérie quand tu causes. Allez. On est toujours le 2 avril. Pendant que mes pâtes, elles cuisent. Donc ce soir, c'est penne rigate avec pesto d'ortie que je vous ai fait dans mon nouveau vlog. En fait, je pense qu'au refuge, on a de l'ortie blanche. Il est moins vert vif que quand je l'ai fait. Mais il reste quand même assez vert. Parce que l'ortie violette, je crois, elle l'oxyde plus vite. Mais ça n'enlève pas le goût. Hein. Le goût est toujours bon. Hein. Alors j'en ai mis dans mon pot là, vous voyez, depuis plus d'une semaine, hein, je l'ai au frigo. Je m'en suis fait des tartines, je m'en suis mis avec des œufs, j'adore. Donc c'est pas ça que je voulais vous dire à la base. Donc je fais des penne rigate avec des steaks hachés vegan. Que j'achète à Leclerc, qui sont très bons. Végétarien. Pas vegan. Bah, peut-être vegan aussi. Parce que la différence entre végétarien et vegan, c'est aucun sous-produit d'animaux. C'est-à-dire pas d'œufs, pas de quoi que ce soit. Ça, c'est le vegan. Le végétarien, il s'arrête à la viande, souvent. Après, il y a différents types de végétalisme. Il y a ceux qui mangent que pas de viande, il y a ceux qui mangent pas de viande, pas d'œufs, mais ils vont manger du poisson, ou pas de fromage et du poisson. Bon, moi, je mange du fromage, je mange de la viande, je mange des œufs, et je mange du poisson, mais pas de viande, charcuterie, tout ça. Parce que la charcuterie, c'est pas bon, hein. Pas du tout pour vous. Comme j'étais dans le jardin, voilà. Je vous disais, mes graines sont prêtes. Vous voyez, j'ai plein de petits sachets là-dedans à planter. J'ai ça à planter qui va être... là, maintenant, tout de suite, il faudrait que ce soit fait. Tout comme les dahlias. Bon, après, il ne faut pas s'affoler, hein. Si vous le faites en avril... je ne sais même pas s'ils disent là-dessus. Si, ils disent. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? La floraison du 6 de juin à août. Ça fleurit pas longtemps, c'est des fraisias, mais ça sent tellement bon. Et la plantation, mars-avril. Oui, c'est encore bon. C'est bien. Quand la terre, elle est réchauffée un petit peu, c'est mieux parce que vos graines, vos petits trucs, ils vont germer bien plus vite. Si la terre est froide, ils risquent même de pourrir. Hein. Donc, ça pareil, floraison 7. Bah, ça, c'est des dahlias, hein, tout simple. Des petits dahlias. Moi, j'ai pas la place pour en mettre des grands. Et ça, c'est pareil, mars, avril à planter. Si vous les plantez en mai, ça va. Mais vaut mieux planter avril, c'est mieux. Puis ça, c'est des tournesols. C'est les embouts d'aiguilles que j'oublie, que je mets pas parce qu'en fait, ils sont trop gros. Parce que là, je suis en train de tricoter des chaussettes en aiguille 2. Donc, c'est des cure-dents, les trucs. Non, je ne tricote pas avec des cure-dents. C'est des aiguilles. J'en ai déjà fait une. Parce qu'en fait, j'ai fini mon pull jacquard que je vous ai montré. Le Forcésian. Et... attendez, parce que j'ai mon eau qui bouille, mes steaks, ils vont brûler. 2 secondes. Voilà, j'ai tourné mes steaks. Et mes pâtes, je les fais là-dedans.
que c'est le robot Kenwood de Cooking Chef. C'est le top. C'est le top pour les pâtisseries, c'est le top pour la cuisson, c'est le top pour tout. En plus, on peut adapter plein d'appareils là-haut. Enfin, moi, voilà. Il casse, j'en rachète un autre. Je fais un crédit pour en racheter un autre. Donc ça, c'est une plaque halogène. Bon, là, elle n'est pas en train de chauffer, mais normalement, il y a des grosses lampes qui s'éclairent en dessous. Oh, c'est peut-être un petit peu fort. Très dur à régler la cuisson là-dessus. C'est pas comme une plaque à induction, hein, c'est vraiment moins bien. Elle pète pareil, j'achète une plaque à induction. Valérie, tu viens de les retourner. Ils ont l'air bons, mes petites steaks. Là-dedans, il n'y a pas de viande. Rien du tout. Et puis, ah, j'ai pas baissé l'eau. Il bouille. Regardez, il bouille. Ah oui, parce que j'avais mis fort pour... Voilà. Et c'est instantané. Parce que c'est de l'induction. Vous voyez, il est calmé. Ah là là. Je discute et je fais des sottises. Et moi, j'adore faire cuire mes pâtes là-dedans. Parce que déjà, l'eau, elle bouffe beaucoup plus vite qu'avec la plaque halogène, là, qui bouffe du courant à fond. Donc, comme c'est de l'induction, le Cooking Chef. Hein. Donc, ça, l'eau, elle cuit. L'eau, elle bouffe super vite. Donc, j'attends qu'elle bouge, je mets mes pâtes. Et il s'occupe de les remuer. Il me fait bip quand c'est prêt. Et mes pâtes sont toujours à point. Donc, je vous disais les chaussettes. J'ai déjà tricoté une. Je passe des pâtes aux chaussettes. Hein. Vous êtes chez Valérie. Pourquoi j'ai fait des chaussettes? Pourquoi j'ai pas rattaqué un pull après mon pull? D'habitude, je fais ça direct. J'en ai un d'avance dans la tête avant. Mais là, j'hésite. J'hésite entre deux. J'hésite entre me refaire, entre tricoter des laines, les laines que j'ai eues de... Comment ça s'appelle? Audrey V, le petit labo. Et avec, je vais me faire le Rokiti. Bon, mais je vous en reparlerai. Mais j'hésite encore. Je suis pas sûre. Parce qu'il ne fait pas encore chaud pour mettre des pulls. Parce que certains disent, ouais, moi, du mohair, moi, après un taux, je le mettrai plus. Moi, si. Moi, pour moi, même du mohair, si c'est pas en triple fil, j'aurai encore froid. Donc, pour ça. Donc, j'ai fait... il me restait de la laine que j'ai... J'ai fait le jacquard de mon Monstera. C'est de la laine de chez Hobby, de la laine variée. Ça fait joli, hein. Puis j'ai fait des chaussettes toutes simples. Vous avez vu avec quoi je tiens mes pelotons? Parce que quand on les bobine, les laines comme ça, elles glissent tellement qu'elles ont tendance à se défaire rapidement. Donc comme ça, elles sont tenues. Et moi, je prends de l'intérieur. Donc j'ai fait une. Au départ, je voulais faire contrastant noir. Puis après, je me suis dit, non, t'en as beaucoup de la laine comme ça, fais tout dans le même. Donc j'ai quand même fait le bord-côte en noir. Donc ça s'appelle des chaussettes vanille. Vanille veut dire une construction toute simple. Comme on dirait des chaussettes jacquard. Là, des chaussettes vanille. Vanille, construction sans rien. Voilà. Même pas de j'ai mis du contrastant. Je suis partie de la pointe. J'ai développé la pied. J'ai fait le talon rang raccourci à l'allemande. Mais où on crée une troisième maille avant de reprendre les deux mailles quand on récupère son rang raccourci. C'est-à-dire à chaque fois qu'on tourne, on emmène le fil derrière, ça dégage deux bras de... Non, mais je vais encore m'embrouiller. Je vais m'embrouiller et je vais vous embrouiller, vous, avec. Rang raccourci à l'allemande. Regardez sur le net, sur YouTube, il y a des tas de vidéos super bien faites. Avec des personnes qui expliquent super bien. Et moi, le rang raccourci à l'allemande, avant, je le faisais. Et quand je revenais pour prendre les deux mailles que j'avais créées, les deux jambes d'une maille, en fait, c'est les deux jambes d'une maille, puisque vous la tirez pour faire le rang raccourci. Je vais faire cramer mes beefsteaks. Je ne devrais pas dire beefsteak. C'est des beefsteaks, hein, c'est la façon. Hein. Pas de viande, mais c'est du beefsteak quand même. Voilà. Et là, ça, même si on baisse, ça se baisse pas. Hein. C'est encore trop fort. Et
Donc, plein de vidéos différentes. Avant, je faisais les rangs raccourcis et je récupérais les 2 jambes de maille avec mon aiguille. Et je les tricotais les 2 jambes en même temps. Et après, je tournais et je passe au suivant. Et je faisais toujours des trous sur les côtés des talons. Là, j'ai pas de trous. Non, j'ai pas de trous. Quand j'ai regardé la vidéo de Petit Chandail, que j'ai fait les chaussettes dupes en zèbre, là, je vous ai montré, noir et rose. Elle montrait qu'elle faisait les rangs raccourcis à l'allemande. Et quand elle allait reprendre son rang raccourci, elle créait une 3e maille pour rétrécir l'écart qu'il y avait entre votre rang raccourci et la maille d'avant. Donc au milieu, elle créait une 3e maille, elle prenait le rang raccourci avec ses 2 jambes, plus la 3e maille qu'elle avait créée en même temps. Et ça fait pas de trou. C'est mieux. J'essaie d'une main de vous montrer, mais croyez-moi sur parole, il n'y a pas de trou. On voit légèrement, sûrement à certains endroits parce que j'ai pas assez serré, mais c'est pas vraiment des trous. C'est un petit peu les mailles tirées, quoi, en fait. Donc, j'ai essayé, elle me va. J'ai rien mesuré. Ah, si, j'ai mesuré au fur et à mesure, mais j'ai rien calculé, j'ai pas compté les rangs. J'ai juste mesuré qu'1 mètre par rapport à mon pied, avec 1 mètre ruban. La pointe, je commence par 8 mailles, parce que moi, je fais du 36. Donc, je fais une pointe à la turque. C'est-à-dire que je prends mes 2 aiguilles comme ça. Comme ça. Regarde. Avec une main, c'est pas facile. Hein. Voilà. J'entoure 8 fois la laine autour des 2 aiguilles. Après, je tire une aiguille en magic loop. Ça veut dire qu'on a une grande aiguille, mais qu'on laisse le bout de fil pendre, puis qu'on faisait comme si on avait 2 aiguilles normales. Et je tricote le haut, et après, je tricote le bas. Regardez sur Internet, montage à la turque, sur YouTube. Plein de tutos. Avec des gens qui expliquent mieux que moi. Donc 8 mailles, et moi je fais 56 mailles pour mes chaussettes. C'est-à-dire 8 mailles, et j'augmente jusqu'à avoir 28 mailles d'un côté, 28 mailles de l'autre. Après je rejoins en rond, et je tricote, et je tricote, et je tricote. Je fais mon talon, et mon talon c'est pareil. Je laisse en attente 28 mailles, je reprends 28 mailles ici, avec mes grandes aiguilles, là, numéro 2. Je n'ai pas changé de taille d'aiguille. Je suis restée de bas en haut, toujours avec la même taille, du 2. Et puis ça a l'air d'aller. En fait, les chaussettes, c'est facile. Il faut juste trouver sa bonne recette. Quel est certains talons? Il y a des dizaines de façons de faire un talon. Hein. Il y a le talon renforcé à gousset, et c'est en faisant que vous allez savoir, en les portant, que vous allez savoir quel talon vous convient le mieux. J'ai jamais fait encore le renforcé à gousset. Parce que c'est plus long à faire, ça use plus de laine. Et vu que moi, ceux-là me conviennent, je vois pas pourquoi j'essaierais autre chose. On peut commencer par le haut, finir par le bas, sachant qu'en bas, il faudra faire un grafting pour fermer. Ça marche bien aussi. C'est pas compliqué non plus, avec les tutos. Et de ceux qui expliquent super bien. Mais c'est après que vous allez vous rendre compte de votre tension qui peut changer. Et regardez comment elle a changé ma tension, moi. Entre là et là. C'est avec les mêmes aiguilles. Hein. Mais là, j'ai tricoté, je pense, avec la main droite. Et là, j'ai tricoté avec la main gauche, le fil sur mon doigt. Et je récupère avec l'aiguille le fil qu'il y a sur mon doigt. Et c'est pas la même façon de tenir les aiguilles. Et c'est beaucoup plus lâche. Bon, après, une fois que ça va être bloqué sur le pied, ça ne se verra plus. Hein. Et puis, vous allez vous rendre compte si vous n'avez pas assez d'espace, là. Quand vous avez un coup de pied fort, le coup de pied, c'est entre le talon et votre cheville. Au moment où vous enfilez, ben, ça peut coincer. Si votre coup de pied est trop fort, on conseille souvent le talon à gousset. Renforcé à gousset. Parce qu'il donne une plus grande ampleur ici. Vous pouvez aussi rajouter quelques mailles, là, au niveau du talon. 2 ou 3, pour mettre plus d'ampleur, puis vous les réduisez après, pour pas que votre pied après soit trop large, sachant que les chaussettes doivent toujours être avec une aisance négative, ça veut dire qu'il doit être juste pile poil à votre pied,
Pas trop grand, parce que sinon ça glisse du pied. Voilà. Puis cette laine là, elle est sympa, elle fait plein de variations. Vous voyez là, j'ai pas mal de vert. Et puis je crois que je vais pouvoir m'en faire des autres, mais bon, je modifierai un petit peu, parce que j'en ai encore. Hein. Moi je fais ça avec les restes de laine. Les chaussettes. Il y en a, ils font des couvertures. Quand j'aurais plus besoin de chaussettes, je ferais des couvertures. Ça, c'est mon plat préféré. Ah, ça fume, vous voyez comment ça fait? Quand vous avez fait des pâtes trop cuites, c'est pas bon. Donc moi, quand elles sont... voilà, elles sont pas assez cuites même. Ouais. Non, j'aurais dû regarder. Souvent, je contrôle, mais vu que j'étais en vidéo, ben, j'ai pas contrôlé. Voilà. Elle manque 3 minutes. Donc, quand elles sont cuites à point, il y a le flash qui s'est allumé là. Quand elles sont cuites à point, ce que je fais, je mets un léger filet d'eau froide dessus. Là, j'ai déjà fait, donc je ne vous refais pas. Un petit peu d'eau froide pour stopper la cuisson. Si elles les attendent là, elles vont être trop cuites, elles vont être pas bonnes. Moi, j'aime les pâtes al dente. C'est mes origines italiennes, peut-être. Bonjour à tous. On est le combien? Le 4? 3 avril. Donc, ce mois d'avril est bien entamé. Ça y est. Oh, bah là, il va filer aussi comme une balle, celui-là. Hein. Surtout s'il fait beau. Parce que là, il nous annonce du beau temps. Bon, là, pour le moment, à l'ombre, 15 degrés. Une toute petite bise, mais sans plus. Et le pire, c'est samedi. J'ai entendu aux infos hier qu'ils nous annonçaient des températures pas estivales. On ne peut pas dire estivales à 21, 22 degrés. Bon, printanière, quoi. Donc, je pense que c'est normal. Mais bon, c'est la montée d'un coup, qui sera sûrement suivie d'une descente. Je vais aller fermer la porte. Voilà. Il ne disait rien, hein, jusqu'à présent. Mais dès qu'ils m'entendent parler, voilà, je m'appelle. Et donc, je me suis apprêtée parce que je vais faire ma 2e prise de sang. Rendez-vous psychologue et 2e prise de sang. Et j'ai oublié de demander aux infirmières s'il fallait que je passe au bureau des entrées. Parce que la psy, elle m'a dit, pour moi, pas besoin d'aller au bureau des entrées à l'hôpital pour venir, on est directement chez moi. Par contre, pour les infirmières, il faudra leur demander. Je ne vais pas encore passer 3 heures à essayer de les appeler. Je vais aller là-bas, je vais aller au bureau des entrées, je vais me pointer une demi-heure avant, comme ça c'est sûr. Et puis, on verra bien. Donc, pour rappel, je suis dans le cursus test génétique oncologique. Parce que j'ai un cancer bien détecté sur un gène dans ma famille. Donc, on teste le gène incriminé chez moi pour voir s'il est bien ou pas. On verra bien. Sinon, j'ai eu une surprise ce matin. Enfin, 2 mauvaises surprises à la file. Ma cataplante. Désolée, hein. Désolée. Ma cataplante de ma nouvelle pousse arrachée. Je vous montre. Ah ben non, je vous montre plus puisque je l'ai coupée. J'ai coupé la feuille. Parce que en même temps que la nouvelle feuille, en même temps que la nouvelle feuille que j'ai coupée en 2, ben j'ai dû sûrement plier la tige. Ce matin, elle était comme ça toute molle. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as soif? Bon, c'est sûr, il faut que je la change de pot. Hein, parce qu'elle est en pont. Dans un trou, dans un pot sans trou. Et là, je vois bien qu'il y a énorme, tout ce qui est vert, là, c'est des racines. Elles sont vertes parce qu'elles voient la lumière. Donc, ça, c'est un anthurium. Souvent, les anthuriums, ils vous font pas 50 000 feuilles. Parce qu'ils ont des feuilles tellement grosses que leurs racines ont besoin de pas trop de feuilles pour pouvoir nourrir tout le monde, en gros. Donc, quand il faut une nouvelle feuille, ils en larguent une autre.
une plus ancienne, qui va être celle-là pour moi. Vous voyez, elle est en train de sécher. Donc là, il y avait la nouvelle feuille, toute jolie, qui était grosse, qui était belle. J'étais dégoûtée, mais alors franchement dégoûtée. Hein. Et parce que maintenant, il va falloir que j'attende pour qu'elle m'en fasse une autre. Hein. Ça, ils n'en font pas tous les 2 jours. Hein. Peut-être que ici. Je sais pas. Non, j'ai pas l'impression. Je sais pas. Peut-être là. J'en sais rien. Enfin, on verra quoi. Donc, du coup, je suis deg. Parce que j'ai plus que 3 feuilles. Bon, celle-là, elle est abîmée parce qu'elle a eu du mal à sortir. Elle était enroulée et elle ne voulait pas s'ouvrir. Elle a un petit moment aussi, celle-là. Donc, du coup, j'avais aidé à ouvrir son enveloppe. Je n'aurais pas dû y toucher parce que je l'ai saccagée, la feuille. Donc, du coup, en potable, on n'a que celle-là, quoi. Mais elle est jolie, hein. Puis alors, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'elle brille. On dirait qu'elle a de la stellina dedans, pour parler en tricotesque. En triconaute. Donc, je l'ai descendue pour la rempoter. Je vais la remettre dans du pont. Donc, je pourrais réutiliser le pont qu'elle a déjà, il n'y a pas de souci. Je vais rajouter des petites billes d'engrais à diffusion lente dedans. Et puis, donc je la laisse sortie celle-là. Il faut que je commence absolument à rempoter des plantes. Hein, parce que là, c'est le moment. Puis maintenant, il fait plus chaud. Donc j'ai moins de vergogne à aller dehors. Hier, j'ai tondu. Je suis rentrée du refuge. Il n'y avait pas de vent. Il faisait doux. J'ai tondu. Je crois que je vous l'ai dit. Non, je ne l'ai pas dit. Sinon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Il faut que j'aille à un magasin acheter du terreau. Il me faut, parce que moi, je n'ai pas de terre chez moi à récolter. J'ai soit de l'herbe sur mon jardin. Je ne vais pas faire des trous dans mon jardin. Donc, pour faire mes semis, il me faut du terreau à semis. Donc, c'est un terreau qui est très, très fin, qui est un petit peu agrémenté d'engrais. Et c'est un terreau que j'aime bien parce que je m'en sers aussi bien pour mes semis que pour les plantes que j'ai en terre. Parce que j'ai des plantes en pont, comme vous avez vu le substrat, là, le substrat caillou, ou en terre. Donc le terreau à semis, je le mélange avec de la coco, de la perlite, selon. J'ai plein de vidéos où je fais du rempotage de plantes. J'ai une playlist plantes. Donc si vous voulez regarder... allez-y voir. Allez-y voir. Deuxième cata. Ah oui. On reparle tricot. Je vous avais dit que j'avais refait... j'avais fait les chaussettes dupes de Petit Chandail. C'est un patron gratuit. J'ai porté et j'en avais une des 2 qui descendait dans la chaussure. Insupportable. Hein. Surtout que c'est des courtes. Hein. C'est pas... Donc, insupportable. Donc, j'ai dit, je vais la refaire. Donc, non, ça, c'est la bonne. C'est celle-là, la bonne. Je vais la refaire. Et quand je l'ai refait, je me suis dit, bah, punaise, le talon, il est petit. En fait, je ne sais plus laquelle c'est la bonne. Il faut que je l'essaye. Le talon est tout petit, j'avais l'impression, regardez. Alors, je me suis dit, oh, bah, c'est parce que il est pas bloqué, patati, patala. Parce qu'on se trouve des tas d'excuses, hein, quand ça va pas, puis on se dit que ça va aller. Que le blocage fait des miracles. Mais pas toujours. Ça va pas du tout. Alors, regardez, d'un côté, j'ai ça. Et de l'autre côté, déjà ça va pas. Donc, et là, je ne l'enfile plus du tout. Elle rentre plus dans mon pied. Je la rentre jusqu'à là, et après, et je sens que ça tire, là. Donc, on va redéfaire. C'est que la 3e fois. Je crois que quand je redéfais, moi, c'est jamais qu'une fois. Parce qu'en fait, ça me saoule de refaire. Donc, je m'applique pas. Et plus je refais, moins je m'applique. Au bout de la 3e fois, j'ai compris. La 3e fois que je refais, je me suis dit, applique-toi. Dis-toi pas, oh, c'est bizarre, il manque une mangue, il manque une maille. C'est pas grave. Ou, oh, ben, il y a un petit trou, c'est pas grave.
récupérer des mailles en dessous, et resserrer. Tu serres tellement des fois que ça va plus, quoi. Ah là là là. Et c'est ce que j'ai fait ce matin avec mon talon, ma deuxième chaussette que je suis en train de faire. Des chaussettes toutes simples, avec de la laine qui me reste. Donc là, le talon, c'est pas normal. Il devrait être comme ça. J'ai fait une sottise là. Je vais l'essayer, on verra bien. Mais je pense que, en fait, je sais ce que je fais. Quand j'arrive au rang raccourci, que j'ai fait à l'allemande, dans l'autre sens, que je dois le reprendre, je le reprends et je tourne. Ça veut dire que quand je reviens, ben non, pourtant c'est pas ça, parce que quand je reprends le machin, il faut que j'arrive à comprendre quelle erreur je fais, parce que c'est insupportable. Et là, je suis en train de faire la deuxième. Et j'ai l'impression que ça va être pareil. Ou un peu, non, un peu moins. Non, un peu moins. En fait, quand on plie en deux, les talons en rang raccourci, ça ressemble à la pointe. Vous voyez, c'est pareil que la pointe. Mais je fais une sottise quelque part et je ne sais pas encore très bien. Ouf, j'ai perdu l'image. Et ben, il faut que je résous ce problème. Que j'ai pas les talons tordus, moi. J'ai pas les talons qui sont pas en face des pieds. J'ai pas le talon là et l'avant du pied là. Donc c'est un problème. Mais quand, au porté, ça se voit pas. Et c'est un problème que je n'avais pas avant. Quand j'ai commencé les chaussettes, j'avais pas ce problème-là. Et là, je pense que je prends de l'assurance. Et puis que je fais n'importe quoi. C'est le problème quand on a des fois trop d'assurance. On fait moins attention. Parce qu'avant, quand je les tricotais, les chaussettes, j'étais comme ça devant. Hein, à peine si je regardais la tablette. Puis maintenant, j'y vais, je regarde la tablette en même temps. Je vais tricoter même dans le noir pratiquement. Donc, c'est pas bon. Parce que je fais une sottise quelque part et ça donne ça. Alors que ça devrait être... Attends, parce qu'il faut que ma pointe soit bien en face. Bon, après, elle n'est pas bloquée non plus, celle-là. Hein. Non, j'ai quand même un décalage. Même bloqué, il ne faut pas rêver. Hein. Je ne fais pas des miracles au blocage, je le redis. Donc ça à refaire quand j'aurai fini ça. J'ai encore pas décidé quel pull j'allais faire. En suivant. C'est pour ça que je fais des chaussettes d'ailleurs. Le temps de mon hésitation. Je ne sais pas lequel prendre. Est-ce que je me refais un gilet? Est-ce que je me refais un pull? Je crois ça. En fait, quand vous ne savez pas choisir, dites-vous pas ce que vous voulez, dites ce que vous ne voulez pas. Des pulls, j'en ai assez, je crois, là, pour la saison. Après, des mi-saison, j'en ai pas des masses. J'ai le Monstera. J'ai un pull que j'avais fait de... Je sais plus, je vous le montrerai. Deux trucs de petits gilets en fingering. C'est celui-là de gilet. Celui-là que j'avais fait en alpaga de chez Drops. Il s'appelle... C'est un gilet de chez Stéphanie aussi. Je sais plus lequel. Qui normalement a une dentelle tout le long là. Mais vu que j'ai pris en alpaga, la dentelle, on ne la voit pas. Et puis heureusement, parce qu'elle est bourrée d'erreurs. Mais bon, ça va. L'un dans l'autre. C'est quand je tire, on la voit un petit peu. Ça fait qu'on voit qu'il y a des trous, quoi. Elle était toute simple, hein. Mais c'était vraiment mes premières fois. Et puis comme on voyait rien avec cette laine, on voyait pas la dentelle, c'était très bien parce qu'on voyait pas mes défauts non plus. Avec une petite chemise du commerce que j'ai depuis au moins une dizaine d'années.
C'est une chemise de chez Koukaï, je crois. Ou, non, Morgane. Ou peut-être bien. Bon. Donc, quand on achète de la qualité, ça dure longtemps. Sinon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye. Je sors de la clinique de Chalon. Et puis, on sait qu'il y a des petits endroits pour se promener en bord de Saône. Et affluent, parce que là, je suis pas vers la Saône. J'ai rigolé parce qu'il y avait des petits canetons, là, qui partaient tout seuls à l'aventure. Et les parents derrière, non, 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 vous partez pas comme ça tout seul. Vous les voyez? Donc du coup, la maman, elle les a rejoints. Et puis elle a pris la tête du troupeau. Alors, maman ou papa, je sais pas. Peut-être c'est papa derrière, maman est devant. Ils sont beaux. Ces canetons, je sais pas ce que c'est comme canard. Ils partaient tous les petits là, ils sont descendus, ils allaient à l'eau, ils partaient tout seuls. Non mais... Alors aujourd'hui c'est un temps magnifique. Il y avait un copain. Oui, parce que j'ai le gros avec moi. Je l'ai emmené balader parce qu'il m'a attendu. J'en ai eu pour à peine 1 heure. Donc la psychologue, qui elle-même se pose la question pourquoi ils font des rendez-vous psy avant les résultats. Bon après, je vous dis, c'est pour préparer en cas où. Puis en même temps, faire un premier entretien, parce qu'elle m'a bien dit si j'avais besoin, que ce soit positif ou négatif, dans ce cadre-là, et pas de souci, je pouvais la contacter. Et puis j'ai fait ma dernière prise de sang. Maintenant, les résultats dans 3 mois, voilà, on continue de vivre. Voilà, bien sûr. Hulk, il y a le trou derrière là-bas. Alors, il est un peu plus profond celui-là, parce que tout à l'heure il est descendu, il était les 4 pattes dans l'eau, mais il est vite remonté. Hein. Lui, c'est pas son fort, l'eau. Je l'ai rapproché de l'eau parce que j'ai oublié de prendre une bouteille et sa gamelle d'eau. Donc je me dis des fois qu'ils veulent boire. C'est un vrai chameau, ce chien. Il boit pas, il pisse pas. En promenade, elle n'a pas reniflé, c'est tout ce qu'il fait. Bon, allez, sur ce, je vais peut-être aller faire un petit tour. Faut que je tape sur le net. Parce qu'apparemment, il y a une mercerie dans le coin. J'aimerais bien faire un petit tour pour voir ce qu'ils ont comme marchandises. C'est bon à savoir. Vu qu'il n'y en a pas chez nous, à part Saint-Ger, qui vendent 3 pelotes qui se battent en duel de fil d'art en bon vieux acrylique. Donc je vais regarder ça. Bon. Bon, du coup, je suis rentrée à Monceau. J'ai pas été à la mercerie. Désolée, hein. Je pousse le chariot en même temps. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de place à l'ombre. Parce que moi, comme j'ai Hulk dans la voiture, je veux soit parking souterrain, soit place vraiment à l'ombre. Et je laisse mes fenêtres, mais presque grandes, ouvertes. Hein. Il risque pas de se sauver parce qu'il est attaché dedans. Donc même si les fenêtres sont ouvertes, il ne va pas se sauver. Il ne va pas bouger, il a trop la trouille, lui. Il a trop Hulk. Et puis du coup, je suis revenue à Leclerc-Monceau. Parce que Leclerc-Monceau, nous avons un parking couvert. Donc à l'ombre. Comme ça, il peut attendre. Bon, il y avait la clim de la voiture, donc il fait frais. Et puis, parce que là, il y avait 22 degrés. 22 sur mon tableau de bord. C'est énorme. D'un coup, d'un seul. Hein. Ce matin, on avait 14. Hein. Et là, j'avais chaud avec mon gilet. Mais bon. Je vais essayer de trouver du terreau ici, parce que je sais qu'ils ont des marques repères en terreau qui vont bien. Donc, je vais aller voir ici pour en acheter. Donc là, on a du terreau universel. Puis il y a des promos. 5,90 €, 2 plus 1 offert. Donc il faut savoir que le terreau universel, vous ne mettez pas vos plantes directement là-dedans. Hein, parce que c'est un mélange de tourbe, de sphaigne, d'écorce. Ça ne suffit pas, il faut de la terre aussi. La tourbe, c'est un végétal décomposé. Donc ça, c'est bien par contre dans votre jardin, quand vous voulez replanter quelque chose, de le mélanger avec votre terre de jardin.
Je vais en prendre quand même un. J'en ai pas besoin de 3. Ouais. On a terreau naturel. Bon, faut que je regarde ça. Ben voilà ce qu'il me faut pour mettre dans mes jardinières. Terreau de plantation. Et hop, ça c'est bon. Oh, ils vont même faire de l'éco plus maintenant. Terreau pour mélanger avec la terre. Hein. 2,55. Oh, dis non. Alors ça pèse 1 tonne. J'ai 40 litres. C'est... Faut que je réunisse avec mon fils, c'est pas possible. C'est plus lourd que moi. Ah, voilà qui me convient mieux. Terreau, semis et bouturage, 20 litres. Je peux le porter. Au niveau du prix, 3,59. Ah oui, mais de toute façon, c'est toujours plus cher, hein, le terreau, semis et bouturage. Donc, je vais prendre un comme ça. Et puis, je vais prendre du terreau universel, là. Pour faire au plus vite. Et puis, je reviendrai avec mon fils pour prendre des gros sacs. Mais ceux-là, 20 litres, c'est mieux pour les porter. Hello tout le monde. Et je suis revenue. Donc du coup j'ai été Leclerc, j'ai acheté des choses et j'ai repéré 2 trucs. Donc j'ai acheté des petits sacs de terreau pour me dépanner le temps que j'ai le temps d'aller avec mon fils acheter des plus gros. Je me tourne. Voilà. Semi-bouturage, terreau universel. Ça c'est pour mélanger à la terre. Terreau universel, c'est pour mélanger si je veux planter quelque chose en pleine terre. Je mets rien de pur là-dedans. Hein. Là, vous cramez vos trucs. Hein. Semis, pas de souci. Semis et bouturage, terreau, pas de souci. Vous pouvez y aller, mettre même vous en servir pour votre substrat de plante en associant d'autres choses. J'ai acheté ça. Donc là-dedans, je vais y semer mon basilic et peut-être mes concombres. Parce que je me dis, les limaces, le temps qu'elles aient grimpé là-dessus, peut-être que je mette quelque chose autour des pieds. Genre du grillage ou quelque chose qu'ils n'aiment pas monter dessus. Faut que je regarde. Donc j'ai acheté ça. Le pauvre, il est tout matin. Oh bah Leclerc, ils mettent un peu de plantes, mais elles sont dans un endroit avec pas des bonnes conditions. Il n'y a pas de lumière. Donc 2 €. Pot d'1 litre, romarin, ça va. Faut les acheter tout de suite, parce qu'après c'est mort. Hein. Et puis ces petits... comment ils disent que ça s'appelle? Antirhinium? Non. C'est des espèces de giroflées. Non, c'est pas des giroflées. C'est un autre nom. Ça se ressème un peu tout seul, ça aussi. C'est pas vivace en soi, mais on arrive à avoir des petits au refuge. J'en avais eu une fois et j'en ai par moments qui repoussent tout seul à des endroits où on n'aurait jamais pensé. Je sais plus le nom. Les mufliers. Voilà, les mufliers. J'ai acheté aussi ça. Donc au départ, j'avais pris un grand pot en plastique. C'était à 9 € carré, de jolie couleur. Puis j'ai dit, oh, restons dans la nature. C'est pour mettre sur ma terrasse. Alors j'ai pris ça. Par contre, je vais le traiter avec de l'huile de lin mélangée avec de l'essence de térébenthine. C'est un bon traitement de bois. Et si vous voulez encore renforcer le traitement, on peut rajouter aussi dedans de la bouillie bordelaise. Ça fait un peu bleu en plus. Voilà. Mais moi, je vais le garder nature, donc je ne vais pas mettre de bouillie bordelaise. C'est déjà du bois traité, mais bon. Je vais le retraiter un petit coup. Puis il y a une bâche en plastique pour mettre dans le fond, mais elle n'est pas percée. Moi, je sais pas, je pense que je vais la repercer. Je veux pas que l'eau, elle stagne. De toute façon, je vais mettre au fond du drainage. Ouais, c'est pas super bien fait. Bon, après, c'est 10 balles. Hein. 10 balles et des bananes. Hein. Donc, on va pas se plaindre. Et j'ai repéré des canisses, comme j'ai sur le côté de ma maison. C'est ça, les canisses que j'ai sur le côté de la maison. J'avais pas été au bout, souvenez-vous, pour celle qui était là, au tout début. J'avais pas été au bout, et puis après, financièrement, je pouvais pas mettre d'argent là-dedans. Mais là, par contre, ils en ont à 29 € et des bananes. Alors que celle-là, je les ai payées presque 40. Après, ils les avaient mis avec 40 et 5 € en bon Leclerc, un truc comme ça.
Et ça tient bien, hein. Ça fait 3 ans qu'elles sont là. Il y a eu du vent fort. Elles ont tenu. Donc, ben, je vais en racheter. Je fais attention, il y a des trucs qui piquent là. Je vais en racheter et puis ben, je vais poursuivre là. 3 mètres. Donc là, j'ai un 50. Je pense, ouais, un 50 entre 2 piquets. 3 mètres. Si j'en prends 2, je crois que je suis bien. Et je les fixe directement au grillage. Comme ça, elles suivent le mouvement du grillage. L'air, le vent passe au travers. Donc, même quand il y a beaucoup de vent, elles bougent, mais elles ne tombent pas. Et puis, c'est bien. Ça dure le temps que ça dure, on verra bien. Normalement, le bambou, ça tient bien. Hein. Donc là, oui, c'est du bambou. Ouais. Oui, c'est du bambou. Parce qu'on voit les nervures. Les nervures du bambou. Oui, c'est du vrai bambou. Plus ou moins épais. Mais bon, je vais en acheter. J'avais déjà le chariot qui était plein et puis plein de trucs à porter. Alors, j'irai avec mon fils et puis comme ça, on prendra le terreau en gros paquet comme ça, en même temps. Mais avant, j'ai été chez Action aussi. Parce que chez Action, j'y vais pour acheter de la cochonnerie surtout. À la base, j'y vais pour ça. Ils sont où? Ils sont où? Bon, je vous montre tout à la maison en même temps. Ah, j'ai acheté ça, tiens. Ça, je vais laisser dehors. C'est un pot. Je vous montre. Et puis dessus, on peut mettre la petite cloche. Voilà, comme ça, les graines, elles sortent plus vite. Parce qu'elles ont de la chaleur. Et en même temps, elles sont protégées contre les limaces. Mais bon, j'ai déjà mon truc à graines, là, que j'ai pris sur pied. Donc moi, j'ai surtout pensé à prendre ça pour faire des pots pour les plantes. Parce que ça fait un pot. Ça tient debout et ça fait un pot pour les plantes d'intérieur. Et j'aime bien les pots transparents parce qu'on voit les racines. Il y a des trous, je vais en refaire un peu parce que c'est juste. Et je trouve que ça, c'est pas mal. 1,99 €. Donc ça me fait un pot transparent plus un pot normal pour 1,99 €. Rien que les pots transparents en jardinerie, ça coûte au moins 3 € que ça, que le pot transparent. Donc une bonne affaire. J'en ai pris 2. Qu'est-ce que j'ai pris? Des petites lampes solaires à 77 centimes. Je mets jamais trop plus cher parce que ça marche jamais bien longtemps. J'en ai pris 3. C'est surtout pour aller m'éclairer quand je vais allumer mes lumières de terrasse. Parce que mes lumières de terrasse... Ah, j'ai pris ça aussi. Ça, c'est pour mettre dans ma pelouse où il y a un endroit, l'herbe ne pousse plus. Ça ressemble bien à ce qu'il y a sur la photo en plus. Hein. Donc, je vais mettre un peu de terreau. Je vais gratouiller un petit peu la terre avec du bon terreau. Je vais semer ça. Et puis, on verra bien. Hulk va sûrement marcher dessus. Il faudrait que je mette quelque chose autour pour pas qu'il marche dessus. Je me rangerai après. Je cherche les pieds de mes lampes. J'ai acheté ça aussi. J'ai une petite lampe de table. C'est du vert hein, autour. Il y aura bien comment ça éclaire. Il y avait en noir, en vert et en rose, je crois. Donc, je les laisse là pour le moment. Elle va se charger comme ça. Je vous fais le unboxing dans la voiture. Je vous fais surtout tourner la tête. Hop. Le restant, je vous montre ça. Ouais, à la base, je vais pour ça à Action. Ouais, ça j'adore. J'ai vu un truc l'autre jour, j'ai vu une émission sur YouTube que je savais pas. Je savais pas qu'Action, c'était un racheteur de stock. Pour les... Voilà, chercher l'autre pied de ma lampe, là. C'était enlevé. Donc là, j'ai 3 lampes, 3 pieds, c'est bon. Je savais pas que c'était je savais pas que c'était un racheteur de stock de choses qui allaient plus se vendre, en fait. Ouais, je savais pas. J'aurais bien dû me douter, remarque, hein, parce que
Hop. Coucou. C'est une drôle de formule que là. Hein. Donc à Action, j'ai acheté des petits tucs. J'aime bien des fois grignoter les petits tucs. Il restait une panière comme ça. Ah, c'est pas la même. Parce que j'en ai là dans mon étagère. Mais c'est des façons roseau. Et celle-là, c'est des façons bambou. Les autres, c'est plat. C'est pas pareil. Non, c'est presque pareil. Sauf que celle-ci, elle a une petite poignée en métal et celle-ci, elle a une poignée en tissu. Et c'était pas pour mettre là, de toute façon. Non, c'est pas pour mettre là. À moins que, je regarde. Il y en avait qu'une. Ça sert toujours, parce que moi, j'ai plein d'étagères avec des culs. Même dans ma chambre, j'en ai. Mais là, il y en avait qu'une. Donc, ils vont peut-être en remettre un de ces quatre. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Pratiquement que de la bouffe. Ça, c'est ma bouteille d'eau vide, je vais la mettre à la poubelle. J'ai acheté ça. J'aime bien tremper ça dans la main récorée. Le soir, je bois souvent une récorée ou une tisane. Même dans la tisane, je trempe. Hein. Je trempe tout, moi. J'ai acheté ça. C'était en promotion à 1,89. Ça, je sais plus combien c'était. 2,99. 1,99, je crois. Je sais pas les prix, là. Sur mon téléphone. Ça, c'est sûr que c'était dans les 1,89. C'est des petites gaufrettes à la noisette. Ça va faire un petit peu comme les gaufrettes pralinées. Ah, j'ai une lampe de plante qui s'est éteinte. On a un petit peu moins de lumière, mais ça va, ça va. J'ai quoi? J'ai acheté ça aussi, c'est la première fois que j'en achète. Cookie crumble. Pareil, j'en ai à peine 2 €. Hein. Je crois pas que j'ai acheté beaucoup de choses à plus de 2 €. Hein. À part le Milky Way, là, où je regarde pas trop le prix. Pareil, ça doit être dans les 2 € et quelques. Ah, mais si, j'ai la note. Elle m'avait donné la note. Ah, peut-être parce que j'avais acheté. Non, ah oui, pour les petites lampes électriques, pour la garantie. Les petites lampes solaires. Donc, ah bah tiens, je vais vous envoyer les prix. Les tucs, 0,99. Les petites gaufrettes, 1,79. 1,89. Les petits pots à culture, le bouchon, là, c'était 1,99 le pot. Les lampes de sol, LED plastique, mais les petites lampes, ça je vous l'ai dit. J'avais batterie faible, 0,77. Les Lotus Spéculoos, oui c'est Lotus, ouais, 1,99. Les Milky Way, 1,95. Ah non, ça ne dépasse pas les 2 €, je crois qu'il faut dépasser. La petite lampe solaire de table, 4,99. Reste à voir si ça éclaire au moins un petit peu la table. Le plat en bois de manguier, 1,99. Ça, j'aime bien. C'est joli, je trouve. Je sais pas ce que je mettrais dedans. J'en achète des fois des petits plats comme ça. Et puis, on met des petites cacahuètes. Ou, je sais pas trop quoi. Mais je me dis, tant qu'il y en a à ce prix-là, j'en prends. Les graines d'herbe, la petite boîte d'herbe de pelouse, là. 2,12 €. 250 grammes. Juste pour réparer les petits trous. Ils disent qu'on peut faire 5 à 10 mètres carrés avec, après. J'ai presque plus de tête, hein. Je me suis mis trop loin. Marle-Duc, ah, l'eau minérale. 0,35. Le panier pliable, là, les petits cubes pliables en bambou, 3,49. Canos, l'eau. Ah oui, ça. C'est ça, Canos, l'eau. Des fois, les noms... Ouais, c'est ça. 0,99. Nickel. Et pour 30 balles. 28,79. Bon, j'ai quand même pas mal de choses. J'y vais jamais, hein. Oh, si j'y vais une fois dans le mois à Action, mais c'est ça, j'y vais. En fait, si j'y vais peut-être 2 fois, parce que c'est à cause de ça. Mais là, j'en ai pris 2 paquets, ça va me faire un moment. Parce que j'en mange un de temps en temps le soir. Quand j'ai envie d'une sucrerie chocolatée, et pas trop chocolatée, parce que moi, je suis pas trop au chocolat. Mais là, ça va. Bon, sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis à plus. Ça y est, on y va. On va dehors. Premier jour. On est le 3 avril.
Et je le tiens. On va dehors. T'es content? Oh, trop de lumière. Il n'est pas habitué. On va dehors? Oui. Maman, elle a tout arrangé ta cage, vite fait. Hein. Attends. Tiens. Regarde mon chou. Attends. Keno, il est dehors, dans sa cage. Il est content, Keno. Tiens, je t'ai apporté une petite noix. Tiens. Oh, il est tellement surpris qu'il... Oh, il est pas content. Oh, il fait le kéké. Tellement surpris qu'il veut même pas de la noix. Je l'ai mis dans la noix de coco. Tu vas te la prendre contre la tête. Il y a la noix dedans, elle va tomber. Il y a la noix dans la noix de coco. Il y a la noix dans la noix de coco. Tu l'as pas vue? Faut que je la remonte un peu, elle est trop basse. Bon, quand il la voudra, il va la trouver, vous inquiétez pas. Hein. Ça, c'est parce que c'est trop de changements d'un coup. Oh bah oui, on est dehors. Donc pour le temps qu'on s'acclimate. Mais bon, on se laisse quand même pas abattre. Hein. Ah, on se laisse pas abattre. On va monter au plus haut. Attends, contre-jour là. Ah bah oui, il y a des nouveaux perchoirs alors. Ah, celui-là il est bien. Celui-là il est bien. Elles sont dures ces noix. Hein. Mais c'est bien, ça te passe un petit moment d'essayer de l'ouvrir. Mais il y arrive au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas. Hein. Oh, le train.